Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir nous allons voir comment installer une caméra de recul sur ma Golf 6 GTI équipée du Discover Media PQ. C'est parti. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi la précédente vidéo où je vous montrais comment remplacer tout simplement le vieux RNS 510 par le tout nouveau Discover Media PQ, eh bien je vous invite tout simplement à aller visionner cette vidéo avant de revenir sur celle-ci. Pour les autres, nous allons voir ce soir comment ajouter une caméra de recul sur le Discover Media PQ, puisque en suivant la logique, il faudrait que je remonte tout simplement une caméra de recul issue de la Golf 6. Mais ce serait incompatible tout simplement parce que la Golf 6 n'est pas sortie avec ce poste-là. Il faut, pour que ce soit à tout prix compatible, que je monte une caméra de recul issue de la Volkswagen Polo, donc la génération AW, comprise entre 2017 et 2021. On commence tout d'abord par défaire les deux petites vis Torx qui retiennent le bas de la garniture, puis il ne reste plus qu'à tirer. On continue en défaisant les cordes qui retiennent la plage arrière, puis de nouveau on se met à tirer sur la garniture pour la déclipser. On retire à présent complètement la plage arrière afin de basculer les sièges. On déconnecte ensuite la fiche qui alimente le logo d'origine à l'aide d'un petit tournevis plat pour faire levier. A l'aide maintenant d'un tournevis Torx, on vient défaire les trois petites vis qui retiennent encore le logo. Pour retirer maintenant le logo, il suffira de le faire tourner d'un quart dans le sens horaire. Une fois que c'est fait, on se munit du nouveau logo de la Volkswagen Polo. On vient faire la manipulation à l'envers et revisser les trois petites vis. Alors petite anecdote et petite parenthèse sympathique qui s'est produite lorsque j'ai remplacé mon logo de ma Golf 6 par tout simplement le logo de la Volkswagen Polo AW, c'est que je me suis aperçu et je me suis dit tiens, il y a un petit tuyau d'évacuation d'eau. Je me suis dit également bêtement que sur la Golf 6 il n'y avait pas de tuyau d'origine prévu à cet effet, donc je l'ai remplacé en lieu et place sans en tenir compte. Grossière erreur puisque comme vous le savez ou comme vous allez l'apprendre, dans le sud il y a eu pas mal d'intempéries et lorsque j'ai ouvert mon coffre, je me suis aperçu qu'il était plein d'eau au niveau de la roue de secours. Et là, j'ai compris qu'en fait, le petit tuyau d'évacuation d'eau n'était pas comme je le pensais derrière la caméra, mais bien derrière le logo. Et ça change tout puisque en fait, il n'est pas tout simplement étanche et laisse passer l'eau. Et de ce fait, ce petit tuyau n'étant pas raccordé, c'est déversé tout simplement dans mon coffre. Donc, la petite manipulation qu'il faut faire sur la Golf 6, c'est tout simplement enlever le petit caoutchouc qui d'origine obstrue le trou. Vous le percez et vous faites passer tout simplement un petit tuyau qui va se raccorder de la caméra de recul jusqu'au petit trou en bas. On continue et on commence à brancher une partie du faisceau de la caméra de recul. Alors pour ce faire, on va appliquer le théorème de la 7e compagnie. Il faut être très attentif au niveau des couleurs et des branchements. Alors on va commencer tout d'abord par l'embout qui est bleu ciel. Il va venir directement se clipser sur l'embout qui est gris avec une pointe rose. Le second est une prise qui va venir s'emboîter dans une prise donc câble noir vers noir. Il y a 3 fils, donc ça va être le fil tout d'abord noir, marron, vert, noir. Et en face, il va y avoir du coup le câble marron, noir,
rouge. On va avoir une troisième prise qui ne peut pas être manquée puisqu'elle va se brancher directement sur le logo qui est muni de 3 fils, un marron, un vert, noir et un noir. Enfin, si tout va bien, vous allez vous retrouver normalement avec 3 fils dénudés et une prise à sertir. Alors premièrement, le câble violet va aller dans le connecteur numéro 2. Pour l'enficher, c'est très simple, il suffit de faire glisser le petit connecteur dans le logement prévu à cet effet. Vous le poussez jusqu'au fond, jusqu'à entendre le clic. Vous faites pareil sur les câbles marrons et il ne reste plus maintenant qu'à brancher le connecteur dans l'autre connecteur. On débranche ensuite le connecteur qui alimente le petit feu au niveau du haillon arrière. On se munit à présent d'un multimètre et on vient faire glisser les pinces dans les 2 petits pins prévus à cet effet. Pour avoir une alimentation sur les petits feux arrière, il faut impérativement que le coffre soit fermé. Mais vous comprenez que bien sûr c'est impossible de faire une manipulation si le coffre est fermé. On va du coup simuler sa fermeture en poussant avec ses doigts directement le loquet à l'intérieur de la serrure pour que le faisceau s'alimente. On met ensuite le contact, on vient passer la marche arrière et on regarde enfin si le multimètre affiche plus ou moins 12 volts. Si ce n'est pas le cas, il faudra tester avec d'autres pins pour repérer le faisceau qui alimente la marche arrière. Une fois qu'on a repéré le câble qui alimente les feux de recul, on va directement reconnecter la prise dans son logement. On va également venir dénuder le câble en question pour venir y souder le petit câble qui devrait nous rester de couleur noire. Une fois que c'est fait, et pour faire plus propre, il ne reste plus qu'à rattacher les câbles entre eux à l'aide de serre-flex. On continue et maintenant le plus fastidieux commence, à savoir d'éclipser toutes les garnitures pour faire passer les 2 câbles restants qui vont venir se brancher derrière le dos du poste. Le premier va s'alimenter directement en plus 12 volts et va alimenter le logo pour permettre l'ouverture du coffre. Et le second va permettre d'alimenter la vidéo de la caméra de recul. On commence donc par déclipser la garniture au niveau du ciel de toit à l'aide d'un outil en plastique. Maintenant, à l'aide d'une petite clé de 10, on vient défaire l'écrou en plastique, puis on continue le déclipsage. Maintenant, pour déclipser la garniture inférieure au niveau de la plage arrière, il va falloir premièrement retirer le cache qui abrite directement 2 petites vis torques qu'il va falloir retirer. On continue le déclipsage, alors si la garniture ne se déclipse pas totalement, ce n'est pas grave, du moment qu'il y a la place pour faire passer le câble. À l'aide de l'outil en plastique, on vient déclipser la petite gaine en caoutchouc qui protège les câbles qui font le lien entre le haillon et le reste de la voiture pour y faire passer un fil de fer.
Une fois que le fil de fer est passé, il ne reste plus qu'à solidement le scotcher pour tirer ensuite le câble à travers le véhicule. Voilà à quoi ressemble le cheminement du câble. Alors pensez au remontage, à bien récupérer les clips qui pourraient rester sur les différentes garnitures et à attacher les câbles avec des serre-flex. Une fois que le câble est arrivé au niveau de la boîte à gants, il ne reste plus qu'à retirer le poste. Pour cela, on vient d'éclipser premièrement la garniture à l'aide de l'outil en plastique. Ensuite, à l'aide d'un tournevis Torx, on vient retirer les 4 petites vis qui retiennent le poste. Une fois que c'est fait, on déconnecte la grosse prise centrale qui alimente le poste. On a du coup accès aux différents câbles, que ce soit audio et électrique. À l'aide d'un multimètre, de nouveau, on vient repérer le plus 12 permanent, qui est généralement symbolisé par le plus gros câble rouge. Là, pour l'exemple, c'est le câble rouge et orange. Une fois qu'on est certain d'avoir bien repéré le plus 12 après contact, on vient le dénuder. On vient enrouler cette fois-ci le câble qui est vert et noir autour du câble rouge et orange, et on soude. Enfin, pour accorder l'image de la caméra de recul sur le Discover Media PQ, il va falloir premièrement sortir la prise bleue. Une fois que c'est fait, on vient l'ouvrir de part et d'autre et on vient faire glisser le câble blanc et noir comme sur la photo. Pour terminer, il faut impérativement utiliser le VACCOM afin de faire comprendre au Discover Media PQ qu'on vient de lui installer une caméra de recul. Pour cela, on a 2 modules à modifier avec VCDS. Le premier, c'est le module 5F, donc pour cela on clique sur sélectionner, module 5F, on clique ensuite sur codage 07, assistant codage long, on vient dans l'octet 19 et on coche le bit 4, on revient et cette fois-ci on clique sur le 10 assistant stationnement et cette fois-ci on va dans codage et on sélectionne dans l'octet 0 le bit 5. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster également dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.